Bonjour, comment vas-tu ce matin? Ça va? Pas trop bouleversé par rapport à Gaspard, Melchior et Balthazar? As-tu fait des recherches? Au risque de me répéter, ne te contente pas de m'écouter, mais fais tes recherches afin d'être convaincu par toi-même. Si tu veux te contenter, c'est un choix. Mais dans tous les cas, je ne dis que ce qu'il y a dans la Bible et rien d'autre. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Matthieu, chapitre 2, versets 3 et 4. Mais juste avant, viens avec moi, nous allons prier. Notre Seigneur et notre Dieu, nous ne pouvons que te dire merci de nous avoir réveillés ce matin. Merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la vie éternelle. Cet esprit, merci de nous éclairer dans toute la vérité. Et que rien ni personne ne vienne nous éloigner de toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc dans Matthieu chapitre 2, versets 3 et 4. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Intéressant, hein? Pourquoi c'est intéressant? Le début du verset 3 nous indique le roi Hérode fut troublé. Ça veut dire qu'il a eu peur. Il était inquiet. Car jusqu'à présent, c'est lui qui régnait, il faisait ce qu'il voulait. Et là maintenant, il apprend qu'il y a un roi des Juifs qui est né. Si les Juifs ont un roi, ce dernier fera la guerre avec moi. Il cherchera à me renverser. Je perdrai le trône. Je serai mis à mort. Mais en même temps, il vient de naître. Ah, mais non, il n'y a pas de quoi être inquiet. S'il vient de naître, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Chercher où il se trouve, j'irai le tuer, et là, il n'y aura pas de roi de Juifs. C'est logique, pas vrai? Mais si tout est logique, rationnel avec la Bible, mais comment savoir où il est né? Que fait-il? Lisons à nouveau verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Voici les sacrificateurs sont chez eux et des soldats arrivent. Ordre du roi Hérode, venez au palais. Qu'est-ce que c'est? Venez au palais. Les scribes. Qui est scribe? Voici des femmes qui voient leur époux partir accompagné de soldats, de Romains. Mauvais signe, mauvais présage. On va certainement tuer mon mari. Toute espèce de scénario circule dans leur cerveau. Et voici Hérode qui les installe. Leur donne à boire, probablement. Offre des écrevisses. Tu sais, les écrevisses, c'est tu croises, quand tu vas dans les restaurants X, là, je ne veux pas nommer le nom. Pourquoi tu ne manges pas beaucoup? On te donne de l'eau glacée, puis quelque chose là, tu manges pour remplir ton ventre. Comme ça, tu ne mangeras pas beaucoup de nourriture. Oh! Des amandes. Là-bas, il y a beaucoup d'olives, des olives.
Ils sont à l'aise. Ouf, il n'y avait aucune raison de se faire du souci. On est venu juste pour une petite partie, probablement. Et que se passe-t-il? J'ai une question pour vous. Il semble qu'il y a un roi qui doit naître. Pouvez-vous m'indiquer le lieu de sa naissance? Est-ce vrai? Est-ce que vous avez un roi qui doit naître? Qu'as-tu compris de la lecture du jour? Les scribes sont ces personnes qui recopiaient les lettres. Alors, il faut savoir que nous appelons l'Ancien Testament. Mais en ce temps-là, ce n'était pas l'Ancien Testament. C'était le Testament. Le Testament, c'était des livres que l'on recopiait. Et les scribes, ils avaient pour devoir de recopier ce qu'il y avait sur une lettre. Ensuite, au fur et à mesure, donc, ils connaissaient ce qu'ils rédigeaient. Les sacrificateurs avaient pour devoir d'enseigner le peuple à partir du même testament, les Écritures. Ils savaient ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Et on n'a pas fait appeler le commun des mortels, le suiveur, mais ceux qui avaient un contact permanent avec la parole. Parce qu'ils savaient qu'il était écrit dans la parole l'avenir du peuple. Voici pourquoi il a fait appeler les sacrificateurs et les scribes. Toi qui m'écoutes ce matin, tu vois comment ta tête est dure, mais je ne te lâche pas. Non, je ne te lâche pas. Si tu ne veux pas m'écouter, c'est ton problème. Devant Dieu, je t'ai dit, je t'ai répété encore et encore, lis la parole de Dieu. Lis la Bible. Ne laisse pas les gens lire pour toi. Maintenant, si tu es aveugle, laisse les gens lire pour toi. La parole. Et tu leur dis de garder leurs commentaires. Tu demandes au Saint-Esprit de t'éclairer pour que tu comprennes la parole. Seuls ceux qui lisent diligemment la parole peuvent se protéger du diable et de ses pièges. Seuls ceux qui lisent la parole ne seront pas endormis au retour de Jésus. Seuls ceux qui lisent la parole et qui ont la même attitude que Marie et Joseph. Nous sommes servantes, serviteurs de Dieu. Un jour, hériteront la vie éternelle. Qu'en est-il de toi? Prions. Seigneur, fais de nous, parce que c'est la résolution pour aujourd'hui, fais de nous des servantes et des serviteurs de l'Éternel qui lisons la parole, la Bible, et aide-nous à la mettre en pratique. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions de nous conduire jour après jour. Merci au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas de lire la parole. Mais si, qu'est-ce que ça te coûte? Le feuilleton flatte ton cerveau, ce sont des mensonges, tu sais ça. Pourquoi préfères-tu aux mensonges au lieu de lire la parole qui est la vérité? Alors, prends la Bible, commence. Si tu ne comprends pas, tu peux m'envoyer un message. Lis 2 petits chapitres ou 3 petits chapitres par jour. Et quand tu rencontres des chapitres qui sont courts, tu lis 5, 6, 7. Facile. Et tu notes tout ce que tu ne comprends pas
pour me demander, je suis là pour t'éclairer. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel t'aide à lire la parole. Ainsi, lors de son avènement, tu n'auras pas peur.